de toi. Mais nous voulons prendre la compréhension du Saint-Esprit. Qu'il vienne revêtir chacun de nous de ta propre compréhension. Afin que quand la parole sera prêchée, que tous nous soyons dans les lieux célestes en Christ. Élève l'âme et l'entendement de chacun. Afin que Dieu Tout-Puissant nous passionne une bonne communion avec toi ce matin. Bénis les requêtes qui sont enfouies dans chacun. Et accorde à chacun selon son désir. Laisse que chaque requête soit exaucée en ce jour. Et que toute la louange et la gloire te reviennent. Pendant que tu nous nourris dans la parole, nous croyons que cette parole, en nous nourrissant, ça nous donnera la maturité. Ça nous donnera beaucoup de croissance. Et nous allons atteindre la stature de Christ. Que toute la louange revienne à toi, qui fait toutes ces bonnes choses pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons nos Bibles. Nous n'avons qu'un seul livre. Dit le prophète. C'est la Bible. Et nous n'avons qu'une seule loi. Dit le prophète. C'est l'amour. Alléluia. Notre loi, c'est l'amour. Et l'amour est un commandement. Jean disait, petits enfants, je vous donne un commandement. Et ce commandement n'est pas difficile. Alléluia. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Et le prophète dit, voici mon commandement. Si vous aimez cette parole, si réellement tu crois la parole, si je crois la parole, alors nous devons nous aimer les uns les autres. Alléluia. Matthieu chapitre 10, verset 25. Matthieu 10. Il dit ceci. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, à combien de fortes raisons appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. Une autre écriture, Luc, chapitre 6, et verset 10. Chapitre 6, verset 10. Verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Comme Shalom. Alléluia. Oh, je me sens bien. Je me sens très très bien. Parce que je ne veux pas parler de la politique. Mais je veux parler de cet homme-là. Alléluia. Quand je parle de cet homme-là, je suis dans la joie. Parce que cet homme-là est la vie, la résurrection et toutes choses. Donc nous sommes en train de continuer notre enseignement sur la discipline du disciple. Autrement dit, nous sommes en train d'étudier la discipline de soi-même. Amen.
Parce que pour mettre l'église en ordre, nous devons d'abord être en ordre. Tu peux dire amen. Parce que si nous ne sommes pas en ordre, l'homme ne donne que ce qu'il a. Si toi-même tu n'es pas en ordre, comment tu vas ordonner les gens? Si je ne suis pas en ordre, comment je peux vous ordonner? Alors ici ce matin, nous voulons aborder 2 points. Très profondément. C'est pourquoi je voulais que vous attachiez vos ceintures. J'espère que vous avez vos reins sains. C'est pas la vérité. Alléluia. Amen. J'espère que vous n'êtes pas absent. Amen. 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 Nous sommes venus dans un match de football. Il faut que Jésus gagne encore. Et nous sommes de vrais supporters. Supportons Jésus-Christ. Qui est la parole. Alléluia. La parole tolle. On mène le but. On pousse ça par les amens. Parce que le ballon va rentrer dans le corps de l'ennemi. Amen. Amen. Donc nous sommes en train d'étudier un thème très saillant. Je dis bien un thème très saillant. Vous devez prêter beaucoup d'attention. Et nous avons dit que vous ne pouvez pas comprendre votre Bible si vous n'êtes pas capable de comprendre ce qui se passe dans la nature. Parce que la nature a été la première Bible de Frère Branham, de Paul et de toi et moi. Et la première Bible, c'est le zodiaque. Et le zodiaque est une Bible éternelle. La pyramide aussi est une Bible. La Bible là, en manuscrit, c'est aussi une Bible. Mais Frère Branham dit toutes ces Bibles en manuscrit, la pyramide, il dit que ça va disparaître. Et seul restera, c'est le zodiaque. Et le zodiaque est appelé la Bible des étoiles. Et vous êtes une étoile. Parce que vous êtes le fils d'Abraham et la fille d'Abraham. Donc il y a une étoile au ciel qui vous représente. Et vous êtes influencé par les étoiles. Vous êtes influencé par l'étoile de votre naissance. Et même votre nom vous influence. Il y a beaucoup d'influences que nous subissons nous-mêmes. Et que nous donnons ça aux démons. Non. Ce sont les influences de la nature. Ça vous influence. Ça n'a rien à voir avec les démons. Nous ne sommes pas à la sixième séphore. Tout est démoniaque. Même la douleur, c'est un démon. Même la maladie, c'est un démon. Ça, nous ne sommes pas la sixième séphore. Jusqu'à arriver à traiter ton propre père démon. Ta propre mère démon. Tes frères des démons. Non, nous ne sommes pas la sixième séphore. Mais nous avons la compréhension qui veut dire amen. Parce que le prophète est venu afin que le peuple de Dieu ne soit plus jamais dans la confusion. Donc, nous avons dit ici qu'il n'y a pas de disciple-là sans formation. Si vous n'avez jamais été formé d'une quelconque manière, vous ne pourrez jamais être le disciple de Christ. Et nous avons dit qu'il y a 2 niveaux du disciple-là. Le premier niveau du disciple-là, c'est que vous êtes d'abord le disciple d'un homme avant d'être passé au deuxième niveau du disciple-là, le disciple de Jésus-Christ. Tu ne peux pas sauter les étapes. C'est pourquoi nous avons des problèmes dans notre marche. Parce que il nous manque suffisamment d'humilité. Frère Branham dit, Dieu cherche un homme. Et Dieu a des difficultés à amener un mortel à croire à un mortel. Et Frère Branham dit, si vous croyez un homme, votre pasteur, vous devez le
croire à 100%. Je dis, parce que c'est un homme qui a des défauts, donc vous devez le croire avec les vous devez le croire à 100%. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas le mot croire. Et le mot croire, c'est un mystère. Alors, si nous souffrons le mot croire, les gens ne croient pas le message. Beaucoup de gens ne croient pas la Bible. Beaucoup de gens ne croient pas Jésus-Christ. Mais ils parlent de Jésus-Christ. Ils aiment Jésus-Christ. Mais ils ne croient pas réellement à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Si Dieu accomplit les Écritures dans une saison, et que vous dites que moi je crois Jésus, mais tu ne crois pas ces Écritures, tu ne crois pas en Jésus. C'est ça la vérité. Et si tu travailles dans un vase et accomplis des œuvres dans ce vase, tu dis que moi je crois en Jésus, mais tu ne crois pas les œuvres que Dieu a accompli dans ce vase-là, tu es un bouleur. C'est pourquoi, quand Frère Branham a prêché, honteux de lui, il dit que nous avons honte de Jésus. Mais Jésus-Christ n'est pas dans le corps physique. Il est dans le corps esprit. Il est dans sa parole. Et si moi, je parle de la parole, je ne parle pas de moi, je parle de la parole. Mais toi, tu vois l'homme. Au lieu de voir la parole, alors tu as honte de Jésus. C'est ça le vrai entendement du sermon du prophète. Quand tu as dit honte de Jésus. Donc il veut dire que les enseignements, il a dit aux disciples, les enseignements que je donne, allez faire de toutes les nations du monde. Et Frère Branham dit, allez faire de chaque créature mon disciple. C'est ce que Jésus voulait dire. Faites de chaque créature mon disciple. Et prenez ce que je vous ai conseillé. Il n'a jamais dit, fabriquez votre propre enseignement et faites des disciples. Il a dit, prenez ce que moi j'ai enseigné. Prenez seulement ça. Allez avec cet enseignement. Prenez seulement ça. Vous verrez qu'il y aura des disciples qui vont aller. Donc moi je n'ai pas un enseignement. Je n'ai pas un message. Dieu ne m'a jamais donné un message. Mais je joue un rôle dans le message qu'il a donné au messager de l'âge. Et j'ai une responsabilité dans ce rôle-là. Dans ce message. Voilà là où ça arrête moi. Je n'ai pas de message. Si je viens, je suis un bourreau. Qui peut dire amen? Est-ce que vous voyez, frère? Je n'ai pas un message. Je n'ai pas fabriqué quelque chose. Parce que nous sommes en train de chercher les faits. Et regardez, quand vous respectez le premier niveau, vous atteindrez le deuxième niveau. Pourquoi? Jean-Baptiste marchait. C'était le premier niveau du disciple. Il avait des disciples autour de lui. Voici Christ manifesté dans le ciel. Il n'y a que Jean-Baptiste dans sa génération qui était capable d'identifier Dieu dans une chair. Mais tout le monde lisait la Bible. Le parchemin. Moïse a dit. Branham a dit. Ceci a dit. Mais ne pouvait pas identifier Dieu dans la chair. Il fallait un nom commissionné depuis le ciel. Mandaté. Ordonné. Lui, il pouvait vous montrer Dieu dans la chair. Et quand ils ont marché, Jean-Baptiste a dit à ses disciples, suivez le Christ. Et tout pasteur doit vous montrer le Christ. S'il ne vous montre pas le Christ, c'est un double boulot. Alléluia. Il ne doit pas vous emmener à lui. Paul a dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Christ le Seigneur que nous prêchons. Vous savez, s'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui, parce que chaque pasteur vient avec son expérience, avec son témoignage, pour confirmer son ministère. Or, en ce temps
ministère par notre propre témoignage. Non, monsieur, parce que ton témoignage peut être douté à n'importe qui. C'est pourquoi nous ne prêchons pas les témoignages, mais nous prêchons l'écriture. La Bible dit toute écriture est inspirée, mais tout témoignage n'est pas inspiré. Toute écriture est inspirée et sert à nourrir l'âme. Parce que vous ne pouvez pas croître si vous ne mangez pas. Il n'y a pas de croissance sans manger. Tu as un bébé qui ne mange pas, il ne va pas croître. Mais si vous mangez, Jésus a dit, l'homme ne vit pas seulement du pain physique, mais de toute parole qui sort de la bouche. Nous mangeons la parole. Pas seulement la parole de façon vague, mais nous mangeons la partie du corps qui a été manifestée dans cette saison. Et ça s'appelle le Fils de l'homme. C'est ça que nous mangeons. C'est la partie du corps que nous mangeons. Et cette promesse, si nous la sautons, nous la négligeons, nous ne prêtons pas attention, nous n'atteindrons jamais la perfection. Donc quand vous prêchez, quand vous apportez la parole, prêchez ce qui est dans la saison. Parce que la dénomination du Fobana, il dit, il prêche le passé. Mais Dieu n'est pas un Dieu du passé. Dieu s'appelle Je suis. Et Je suis signifie la présence éternelle de Dieu sur terre. Depuis qu'il a créé la terre, il n'a jamais quitté la terre. Il a dit je suis la terre. Donc nous prêchons le présent. Et le prophète de l'âge, le messager de l'âge, est l'actualité de cet âge. Alléluia. C'est lui qui vient, il prend la Bible, il regarde que cette écriture a été activée, a été vivifiée. Et c'est ça qu'il prêche. Et c'est ça qu'il reproduit là. On donne ces écritures qui ont été confirmées dans la saison, vivifiées dans la saison. Vous prêchez ce que vous voulez. Alléluia. Vous n'aurez pas la vie. Vous serez un imitateur de christianisme. Alléluia. Nous allons porter. Nous allons insister sur la formation du disciple. Et il n'y a pas de formation du disciple tant que le disciple n'est pas humble. Nous avons dit que la première image d'un disciple, c'est l'humilité. Regardez. Parlons un peu de l'humilité. Vous voulez vous dire? Amen. Parce que si vous êtes, c'est que vous êtes humble. Regardez. La vraie humilité. Nous parlons de la vraie humilité. Parce qu'il y a une fausse humilité. Quand vous parlez de l'humilité, il y a aussi l'antithèse de l'humilité, qui est l'orgueil, qui est la fausse humilité. Même le diable a une humilité. Paul parle de l'humilité dans les évangiles. Ayant l'apparence de la piété. Il y a des gens qui ont l'apparence de l'humilité. Ils ont à l'extérieur vêtu la peau de la brebis. À l'intérieur, c'est le panthère. Ça, je veux dire. Tu le verras doux. Comme Saint-Nicolas. Très doux. Doux. Mais il est tout à l'extérieur. Et à l'intérieur, c'est un méchant. Amen. Alléluia. Nous allons vous montrer c'est quoi l'humilité. Pas n'importe quelle humilité. L'humilité ne consiste pas dans les manières extérieures. Mais l'humilité
c'est devant la parole. La parole de Christ, pas de blaise. La parole de Christ. Alléluia. Si la parole de Christ est là, je reconnais que c'est la parole. Même si c'est bienvenu. Chinérique, ou Guy, ou Sylvain, mais si je reconnais que c'est la parole, ça c'est lui. Alléluia. Donc je ne vois pas l'homme, mais je vois la parole. Ça c'est lui. Maintenant, si pour vous, pour que vous soyez convaincus, c'est la parole. Il faut que ce soit le pasteur. Vous n'êtes pas. Moi, je ne vous amène pas chez moi. Vous savez la force de Luther, sa force, c'est qu'il a évité le fanatisme. Mais il y a des pasteurs qui mais les gens les supportent. Ça, je vous dis la vérité. Il y a des pasteurs qui ont même tout le tout. Ils parlent de lui. Moi, je vois. Il vient, il fait un dimanche. Tu ne peux pas faire ça. Alléluia. Il faut parler de ce que Dieu a fait dans ce tâche qu'il a lui-même confirmé. C'est ce que tu dis, parfois c'est encore le c'est pourquoi je ne peux pas baser mon ministère sur mes témoignages. Tu vois un jeune ministre, il commence à il prêche. Non, lui aussi, il devient frère, j'ai bien mangé. Moi, je viens, je mange. Si je n'ai pas bien mangé, je ne peux pas. Je ne peux pas venir. Quand je prêchais avec le pasteur, je ne parlais pas. Demandez les gens. Je ne parlais pas de moi. Je ne parlais pas de témoignage. Le pasteur Albert avait confiance absolue. Il savait que le monsieur ne veut pas usurper le monsieur là, il a l'ordre et la discipline. Il a eu confiance absolue. Il parlait en bien de moi à l'église. Parce qu'il savait que je n'étais pas. Il y a un type, Joseph, qui voulait avoir la prééminence dans l'église. C'est-à-dire que lui, après Christ, Joseph, il voulait avoir la prééminence sur les faits. Oh, Dieu est un nivelleur. Et quand il vient ici, on dit le plus grand, c'est pas le pasteur. Le plus grand, c'est Christ. Je suis honnête. Parce que je suis un Israël. J'ai mes devoirs. J'ai mes fautes. J'ai mes manquements. Ainsi de suite. Mais le plus grand. Mais il commence à prêcher la main. Il est blanc. J'ai prié là-bas. Guérissance que j'ai prié là-bas. Je vous dis que c'est un grand séducteur. Je suis en train de vous montrer mon attitude. Je veux vous montrer. Alléluia. Si tu as un type comme ça, je n'ai pas confiance en lui. Je vous dis déjà la vérité. Parce que lui, il veut prendre la présidence. Et même sur le pasteur. Ce monsieur-là, il est à beaucoup sur lui. Je ne lui ferai pas assez confiance. Et je ne parlerai pas trop de lui. Amen. Et voilà. Il faut que je vous dise. Maintenant, souvenez-vous de la petite histoire. Racontée
raconté par Frère Branham, il a parlé de la congrégation des prédicateurs. Ils étaient tous assis avec leur congrégation et tout. Et il y avait un jeune homme. Il était haut, très haut, et puissant. Je disais, oh, ce que vous avez fait le mercredi, quand le frère ça c'est rien. Mais moi je vais vous prêcher les vraies choses. Vous comprenez? Je vais vous montrer ce que c'est pour que vous soyez les vrais. Alléluia. Je vous ai dit que je comprends bien le un disciple de Bouddha. Il y avait dans ce temple la formation du disciple. Il y avait 36 chambres. Donc tu devais commencer l'initiation. Et quand l'initiation, nous avons cité les mystères. Quel mystère? Quand tu es initié, et quand tu arrives à l'état supérieur des mystères, les mystères sont plus grands. Frère Branham dit, quand tu as le frère Saint-Esprit, il devient un miracle. Il dit, même ton sourire est un miracle. Il dit, même ta façon de marcher est un miracle. C'est pourquoi je l'appelle Frère Gingwala miracle. J'aime le provoquer comme ça. Je dis, Sœur Gingwala miracle. Quand tu es véritablement il dit ton comportement, tes attitudes sont vous voyez, notre christianisme est riche même en vocabulaire. Notre christianisme est appelé le ça veut dire que dans tous les langages, les personnes qui sont il n'y a pas un le prophète a parlé un langage clair. Quand vous voyez le prophète Branham, c'est l'exemple. Et le shalom là, il appelle ça shalom millénaire. La nuit. Quand tu commences la nuit, alléluia. Regardez-lui. Oh, très haut et puissant. Il allait vraiment mettre le cap sur le pont du Nil. Il a commencé à prêcher et à aller. Et il est descendu avec des plumes enlevées. C'est-à-dire que quand il monte en chien, la manière dont tu prêchais, et le vieux prêtre, il pas du lui. Il ne salue pas les gens. C'est-à-dire que bon, on nous a appris quand même. Merci de faire les expositions. Merci de m'avoir. Même le prédicateur du passé, ils sont suffisamment d'apprécier d'abord. Parce que cette chair n'est consacrée dédicacée. Aucune personne n'a mais toi tu montes soyons humbles. Moi je vous ai dit, j'ai prêché peut-être 25 disons 30 25 jours. 25 ou 50
ici. Mais quand je monte ici, quand je monte, mais toi tu es fort. Même pas des fois de ce prédicateur est monté là-bas. Tout gonfle. Et il veut parler de ceci. Il n'arrive pas à développer. Il veut expliquer ceci. Il n'arrive pas à développer. Il fait ceci. Il n'arrive pas. Il fait cela. Il était confondu. Il est monté avec l'ordre. Il est descendu avec l'ordre. Et le vieux sage a dit, alléluia. S'il était seulement monté dans le chemin de l'humilité, dans lequel il est descendu, il serait descendu par le chemin par lequel il était monté. Amen. Tu as commencé à pas longtemps. C'est toi qui as. Non, tu ne demandes pas la permission. Là-bas, mais tu vas dire ton besoin. Nous, quand on était sous le passage, j'ai prêché. Mais je ne suis qu'un je suis sous toi. Je dois apprendre. Sinon, je ne peux pas laisser. Je vous parle. Quelqu'un pouvait m'appeler. Je suis allé. J'étais avec le diable. Les diables reçoivent les. Et ils prennent des rapports. Ils ont un cahier. Quand ils font des rapports, ils doivent aller les peut-être que tu peux dire quelque chose qui peut dérailler. Moi j'ai un témoignage ici. Un témoignage. C'est déporté chez eux à la maison. Ils sont venus me voir. Pour m'attaquer. Regardez. Tes frères, les anciens, ont dit comme ça. Ils ont conseillé la soeur. Ils ont les dégâts. Un dégât dans la famille. Vous dites que je ne vais pas les sécuriser. Même quand je compte, je savais ce. Mais les gens ne le supportent pas. Moi je peux te supporter. Vous pouvez avoir deux personnalités différentes. Mais si vous êtes les semences sont toutes. La personnalité de Branham, ce n'était pas la personnalité de Livette. Livette dit que moi, j'ai un conflit de personnalité. Mais comme j'étais la graine de Branham, qu'on ne va pas se séparer. Tu vas atteindre la personne. Parce que le prophète connaît tout. Donc on peut avoir des divergences. J'ai sauvé cette église. Beaucoup de catastrophes. On est venu. J'ai vu les chefs de famille. M'ont fait asseoir. On dit quoi? Moi j'ai réglé. Ni que fait ne connaît pas. Donc je savais ça que. Honnête. Mais pour pécher pour lui. Que fait ne pas mon Dieu. Lui-même il a des problèmes. Il doit se confier. Il dit je ne parle pas de mon Dieu. Même ma femme. Moi j'ai une responsabilité. C'est pour vous dire. Je suis un homme. C'est vous qui le plaît. Parce que peut-être que j'ai plus de maîtrise que vous. Il y a un pasteur qui dit que qui vient épouser Colette. C'est le pasteur Blaise. Est-ce qu'il est sérieux? Mes frères, le pasteur là, posez des questions.
devant les parents, pour les faire goûter. Aujourd'hui, il a massacré les jeunes filles, il a massacré les femmes, même les militaires. Il demandait la sérieuseté. Mon père a dit, oh, il ne connaît pas mon petit. Je sais qu'il est vraiment sérieux. Mon père l'a éprouvé. Même mon grand frère. Il dit, Yaya. C'est lui là. On n'est pas sur le niveau. Mettez la panne. Si on parle là, il ne faut pas sérieux. Je vous dis la vérité. Si on file la vie, je ne suis pas là. Moi, je ne fais pas la filature des villages. Amen. Le pasteur là, pasteur à quelque il a massacré. C'est pas une publicité. Il y a une relation ce n'est pas l'objet du les gens qui sont sortis. Aujourd'hui, ils sont sortis. Tous les hommes que j'étais ils prennent les trucs de l'église. Ils amènent le pasteur le pasteur a l'appel. Mais vous êtes sérieux? Combien de sont ça? Vous ne parlez pas. Mais vous divisez la table. Mais vous divisez les gens. Frère Branham dit c'est de l'immoralité. C'est diviser de vous. Quand tu es capable tu n'as même pas le Saint-Esprit. Il me divise avec les amis. Je peux m'appeler. Ils ne peuvent plus. Mais c'est eux qui sont sérieux. Amen. Amen. Je ne choisis pas au hasard. Amen. Jésus n'était pas au bout du peuple. Je ne donnais pas à un peuple au bout de lui. Ça doit être au bout de Dieu. Moi je dis au moment où j'ai fait une faut pas venir nous mentir. C'est toi qui dois t'amener. Ok, tu as dit mais Moïse était comme ça. Moïse était négligent. Un homme de Dieu. Négligent. Tu es un homme de Dieu. Tu es un fils de Dieu, tu es négligent. Dieu doit te donner une femme. Moi, je suis très négligent. Dans d'autres domaines. Ah oui. Et Dieu m'a donné une femme qui me complète. Même quand je suis venu ici, il m'a tellement chose. Tu es stressant. Amen. Mais donc, comme Dieu est légaliste, non, seul. Tu n'as pas la solution. Elle est venue pour te compléter. Elle me dit beaucoup de choses. Mais demande-moi si je tire les deux pour couper. Parce que les gens ne sont pas pour couper. Oh non, tu es un financeur. Amen. Nous sommes en train de parler de l'humilité. Ne peut pas être formé. Non. Tu ne peux pas. Mais nous parlons pas de l'humilité. Jésus a dit, si on te tape ici, alors toi, qui est comme ça on va exercer le matoire. On va devoir l'église venue. Cette écriture. Si on te frappe à gauche, la joue gauche, la joue droite. Qui peut faire ça? Vous n'avez pas. Donc n'est pas
Vous n'êtes pas homme. Mais il y a un bon mauvais. Alléluia. Amen. Regardez la femme là. Dans laquelle tu es. Donc parle le prophète. Il a un but aussi là. Cette femme avait un mari sous là. Amen. Le mari là était un soulard, il avait des camarades, des amis soulard. Ils étaient toujours là, quelque part, en train de boire, et quand il rentre à la maison, peinté, ça soulait son corps sur la femme. Il nargue. Et dans leur causerie, quand ils prenaient les pelles, on appelait ça pelles. Ouais. Pelle. Amen. Bon, discussion. Il n'y a pas de chrétiens. Les femmes chrétiennes, ça existe. L'homme l'a dit. Les femmes chrétiennes existent encore. Dieu ne manque pas de témoins. Il dit quoi? Tu veux nous montrer? Ma femme est une vraie. Donc on va l'éprouver. Allons à la maison. On va lui donner une équipe. Si elle répond, elle donne la joue droite. Alors donc c'est vrai. Elle est chrétienne. Alors, le monsieur dit alors. Alléluia. Et quand il arrive à la maison, il s'assoit. D'abord, il ouvre la maison. Il rentre d'abord. La femme dormait. Elle est fatiguée. Chérie, sachant que le mari désertait la maison, dormir, elle ouvre avec tendresse. Je suis en train d'expliquer la vraie vérité. Jésus incarnait Maintenant, nous allons suivre tout de suite. Quand ils arrivent là, fais-nous à manger. Mais tu n'as pas laissé l'argent. J'ai fait mais là, j'avais pas l'argent. Amen quand même. C'est lui, hein. Il ne doit pas nous préparer. Si c'était nos femmes ici, compliqué. Elles ont quitté. Comme les amis sont là, elles disent que pingil. Dès que les amis sont partis, combat. Vite. Il y a des personnes dont le message se bat. C'est vrai. Mais ils sont là à prêcher. Toi-même. Il y a des personnes qui se battent. Amen. Est-ce que moi, elle va connaître, on s'est déjà battu? Quand quelqu'un zéro. Sinon, on a fait peut-être des Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que frère Branham a été formé. Il a participé à 15 combats professionnels. Il a eu aussi un mec. Il dit que le caractère dont maintenant, écoutez, vous n'avez pas besoin de laisser les gens marcher dessus de vous, au-dessus de vous, simplement parce que vous êtes chrétien. Qui dit ça, frère? C'est pourquoi moi je ne vais pas prêcher. Mais il y a un contre-pied, il y a une antithèse. Quelque chose opposé à ce que nous disons. Apparemment c'est opposé. Le problème c'est par rapport au contexte. Si tu utilises son contexte,
tu ne vas pas fonder la religion. Et la plupart du temps, quand tu parles on utilise beaucoup de citations. C'est pourquoi les gens ne sont pas fermés. Ils ne peuvent pas croire qu'en Christ. Tu vas utiliser 10 citations. Tu ne donnes pas le contexte. Comme les gens seront affairés, ils vont comprendre. Il dit, il y a une différence ici. Quand frère Branham, pour être chrétien, vous n'avez pas. Donc, vous n'avez pas le droit de vous justifier. Quand on a dit quelque chose, c'est toi qui as volé. Oui, oui, chef. J'ai donné l'autre jour. Ici, les choses se disparaissent ici. Comme il est chrétien. Allez, il est devenu chrétien. C'est ça que vous devez bien comprendre. C'est pourquoi l'enseignement, même dans le message est là. Je vous dis, les pasteurs que vous appelez les enseignants, c'est les prédicateurs. Mais rien qu'à voir leur propre vie. C'est comme est-ce que nous ne sommes pas des juifs? Je dis bien qu'on se réserve. Il y a une différence ici. Quand il a parlé de la femme, quand le mari avait l'habitude de se livrer et d'être envers sa femme, parce qu'elle avait un témoignage pour Christ. Donc je peux donner l'autre jour si la parole de Dieu est proche. Là, je peux être pour nous. Mais en ce qui concerne les principes de la vie, je dois avoir une. Regardez. Moi, j'ai dit à la soeur Myogolo, il y avait une voisine qui l'a maltraité. Il la voyait, il l'insultait. Elle dit bonjour. La voisine là ne répond pas. Parce que je vais faire comment? Je suis chrétien. Moi j'ai dit, applique eux pour eux, donc pour nous. Le premier jugement de Dieu avec Israël, quand Israël a abandonné Dieu, Dieu l'a abandonné. C'est pourquoi moi j'applique ça. La relation avec les gens. Je sens que je te force. Je te force. Tu ne veux pas c'est-à-dire que moi, je n'ai pas de problème avec toi. Mais je t'appelle pas. Je t'appelle. Frère Branham dit ne se force pas. Il y a quelqu'un qui je vous dis encore si tu n'es pas bien enseigné, tu auras un seul à main. Tu ne comprends pas les sécurités. Tu iras n'importe quoi. Tu vas mal appliquer. Tu vas mal utiliser la langue. Et tu auras des vrais problèmes. Alléluia. C'est pourquoi nous aimons. Moi, je suis très excité. Je vous dis, si je ne dis pas les bonnes choses, je sais déjà. Je tombe là. Je vous dis. Parce que la niveau tu viens jouer la parole. Je veux même pas t'écouter. Je tombe calme. Donc tu dois édifier. Sinon si tu fais des courbures, tu dois des bêtises. Moi je suis pas. Quand j'ai un problème, ma petite soeur qui est morte, si vous avez quand j'ai un problème avec quelqu'un, je vais te voir. Tout ce que je vous dis, c'est ce que je pense. Et je ne garde pas. Quand j'ai déjà parlé,
me suis fait. Ce que j'ai fait. Ça c'est la Bible. La Bible dit celui qui rappelle si tu as déjà fait le on a déjà fait la remarque. Si on revient, ça devient un esprit. Ce n'est plus le Saint-Esprit. Alléluia. Là tu ne construis pas de écoutez, frère. Il dit deuxième niveau étude. Puisque le témoignage, son témoignage est ce qui est à cause. Non, c'est son témoignage qui a causé le problème. C'est son témoignage qui a causé ce problème. Si ton témoignage en Christ cause un problème, alors si Christ est ton Dieu, tu dois donner raison à ta parole. À ce moment-là, tu peux sacrifier. Donc un pasteur, même si tu avais raison, mais si tu vois que si je tiens fort cette raison-là, je peux utiliser l'église pour mon autre raison. Tu laisses ta raison dans le corps pour avancer. Ta raison là devient un quand je dis quelque chose, je sens que tu résistes. Tu ne fais pas ce que je te laisse. Mais je te rappelle, je viendrai plus même si tu viens me dire, je veux plus te parler. Les enfants disent, quelqu'un dit ceci. Et quand il revient, il dit ceci. Ce qu'il dit, tu nous as dit que c'est quoi? Quand tu viens, quand tu restes calme, un disciple est disciple. Il y a des choses dans votre marche, dans votre vie chrétienne, tu dois avoir une discipline. Amen. Si le témoignage de Dieu provoque des problèmes, autant je suis pas moi ce qui c'est la parole qui me demande dans notre jour. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Il te parle comme ça, il te maudit. Mais toi tu le bénis. C'est ça le donner notre jour. Vous comprenez? Ce n'est pas aller. Il dit, c'est exactement là que vous apprenez à tendre comme le témoignage de puissance, à faire un effort supplémentaire. Et après tu l'écris. Il dit, vous devez prendre ce qu'ils veulent vous donner. Il dit que vous êtes Belzéboul, comme le mec, soyez acceptez maintenant à votre ça ne discutez pas. Ne venez pas faire des nous sommes des frères chrétiens. C'est ça, non? Ils ont dit ça. Pourquoi? La sœur Krimish le console. Pourquoi Ingrid le console? Donc l'église est là. Ils ont dit ça. Ouvertement, je l'aime pas. Mais d'abord, on nage. C'est pourquoi je vous ai dit que nous avons subi des formations. On savait respecter. Il y a
y a Albert. Yeye mon Albert. Savait que Zabaka il battait avec des. Mwani nwana ba yeye kumshila yeye mwana kula bao. Mais un jour il se fâche. Kilomita nasuka kwanza. Il est venu me taper. Hebu kula kula. Qui me tape. Tamu kula. Je tremblais. Mwani tikitaka. Je tremblais. Mwani tikita. Mwani na kukula yeye. Parce que c'est ça mu chema na yeye mwana. Mais ici, Kazi kwa dans ce message, dès que tu travailles, tu peux venir faire asseoir le pasteur. Pasteur, avant de chicoter le pasteur, c'est d'abord une mais je suis quand même votre confrère. Je vous ai encadré. J'ai fait le volet de Dieu. Mais pour ça, au moins, ça m'a été. Vous êtes tombé malade. Les parents morts. Mais vous non. Parce qu'il y avait quelqu'un qui vous soutenait. Mais pas comme pas comme les démons, la sorcellerie, l'écrasement. Mais aujourd'hui, je suis chissant. On a encadré les ministres. Quand le ministre est sorti, le chien vers le merci. Pour vous, d'abord qui écoutez. Parce que vous supportez les gens. Ça, je vous dis la vérité. Parce qu'un ministère pour pouvoir, il faut qu'il y ait des gens qui mais dis-le pour prendre tu n'as les gens. Et ils sont tous partis dans les qui est cacophonique. Vous comprenez? Mais je ne les en veux pas. Non. J'ai commencé à toucher de l'argent. Parce que mon balai vous touchez beaucoup. Mais tu viens que nous te l'enveloppe. Dès que j'ai fini, je n'ai même pas dépensé un franc. Il y avait des chicots derrière. Le frère était fait ça. Le frère toi tu n'as quand tu vas venir à moi, c'est moi sur les autres. Mais quoi avec ton gars? Mais nous, ça ton gars va dans ta passion. Ça, c'est pas la parole. La parole vous donne la avant d'arriver chez le pasteur. Bref. Il dit Paul n'a pas pris de recul. Et n'a pas dit je dois non. Frère, nous devons apprendre les leçons du monde. Quand Dieu a placé un ordre, nous devons respecter cet ordre. Il ne faut pas enjamber. Mais laissez-le. C'est lui qui a donné la parole. Même Jésus. Quand les pharisiens voulaient le Jésus est dit. Mais pourquoi il n'a pas donné le temps? Paul ne Agrippa, il s'est justifié. Donc je vous parle de la vraie humilité. Ce n'est pas l'humilité que les gens imaginent. Comme les gens imaginent. Les gens imaginent. Il n'y a pas l'amour. Quand tu parles de l'amour, l'amour de la parole. Alléluia. Les questions doctrinales. Vous ne pouvez pas répondre aux questions doctrinales. Quelqu'un vous pose la question. C'est vous qui commencez à expliquer. Non! Soyez humble. Toute question doctrinale, c'est le pasteur qui examine. Il dit bon, je vois que le frère, il
commence à bien maîtriser la doctrine. Je préfère que lui réponde. Si tu n'es pas satisfait, mais vas-y vers. Je n'ai jamais marché avec le pasteur Lambert. Et un frère, même si j'apportais la parole, vient me poser les questions de prière. C'est ça. Et ils se sont accaparés les gens ici. Il est déjà pasteur privé. D'un coup. Je dis un pasteur privé. Est-ce que ça c'est l'ordre de l'église? Moi j'étais témoin. Le diable, on cause avec lui. La paix. Mais c'est quoi? C'est le couple. Mais c'est quoi? Oh, ils ont un problème là. Donc ces jours-ci, je vais là-bas, on a fait l'expérience au milieu, on a fait ceci. Et vous êtes dans une communauté. Dans la communauté là n'est pas régie par des lois. Il n'y a pas un homme. Donc moi, je n'ai jamais posé la question à ce diable pour savoir le problème de ce couple. Donc, il voulait m'expliquer. Je me suis désintéressé. Puisque je ne suis pas capable de le soumettre. Mais avant d'aller au diable, il faut. Moi, c'est le pasteur Ingrid. Ton problème là, il y a que plaise. Qui peut t'aider. Il dit, va chez le frère. Va prier. Comme ça, le pasteur aussi Amen. Mais tu écoutes seulement. Moi, j'écoutais ici. Ma prophétie aussi à l'écoute. Celui qui, la personne qui a gaspillé le pasteur Alain, c'est sa femme. Avec des prophéties. Comme sa femme est pentecôtiste. Elle a un pasteur pentecôtiste. Le pasteur, il consulte le pasteur. Demande au pasteur, prie pour mon mari. Et le pasteur, là, comme ils savent qu'ils ont ça. Ils ont ça. L'argent. C'est compliqué. Alors, le pasteur commence à donner des prophéties sur sa maman, surtout un roi qui a un doki. Ils ont gaspillé le pasteur. Mais dans l'église ici, il y avait des prophéties. Les gars, la sœur Muyokolo, tu ne peux pas voyager. Maman grande sœur à maman jusqu'à ce que je suis pas un pasteur naïf. Je n'ai pas pour moi l'argent. Mais je vous dis la vérité. Je ne peux pas amener mon âme dans la bagaille. Mais il faut demander là-bas. Je suis en train de prêcher sur l'ordre. On m'a dit pour vous montrer que vous n'avez pas un pasteur léger. Mais parfois mon sourire, c'est un chinois. Pas hypocrisie. Je suis parce que je comprends. Tu parles enfin je suis seul. Et je passe. On a amené la somme. Non. On a amené la prophétie. Pasteur. La sœur était là. C'est pourquoi je vous dis. Respectez l'homme. Parce que le pasteur est plus supérieur que vous. En ce que je sache. Alors, non. Elle ne doit pas voyager. Mamie me coulisse. Prophétie de la cité. Ah, la somme de la non. C'est vrai que vous avez amené les caméras. Dans le moment là, dis-moi ta pasteur.
Ça aurait été vous. Oui. Dieu apparaît. Oh, c'est Dieu qui parle. Enfin, attention. Tout le temps, c'est Dieu qui parle. Il faut avoir le discernement. J'ai dit au frère, j'ai dit que je ne crois pas cette prophétie. Le pasteur ne croit pas les autres. Un frère Jack avait sorti. Comme tu as l'église. Donc, selon ta parole. Mais il ne savait pas là où je m'étais. Parce que je sais que si tu as la pure parole, tu auras les vrais dons. Moi, je sais ça. Et si tu as une fausse parole, vous allez tâtonner. Ou les dons vont travailler. J'ai dit à la sœur Miyogoro, en tant que ton serviteur qui s'aide de la foi, il va voyager. Le moyen, le camion là, ne va pas changer. Au nom de Jésus. Jour et j'ai pris ma femme. J'ai dit tu restes. Moi je veux voir ma fille. En train de voyager. Et je veux parler à ce camion. Ils sont partis, sont revenus. Dieu c'est un moteur. Ça c'est qui avait pas. Même nos amis. La soeur Vanille. Qui vous Vanille. Non. Donc, il faut passer par lui. Il y a une ma soeur Vanille dans le putoyage. Dieu a parlé comme ça. Ainsi dit le Seigneur. Ça c'est pas ainsi dit le Seigneur. C'est pour vous dire. Il y a beaucoup de vieilles gens. Il faut pas les diables parlent ça. Il faut être humble. L'humilité du diable. Donc, nous sommes docteurs. Je suis pas docteur. Mais c'est quoi ça? Papa, moi qui m'a gagné j'ai refusé. Il y a un frère. Pas de mots. Pas de mots. Il y a un qui me il y a beaucoup de mine. Comme les gens qui ont quelque chose de qui m'a spirituel. Ils voient que c'était un geste. Mais je vous dis que c'est un donc, moi, c'est pas ça. Donc, pourquoi c'est comme si toi tu es malade, si tu ne savais pas ce que c'est, bon, maintenant si c'est ici. Et ils ont retiré ça à l'internet. Mais ça, les gens ne peuvent pas. C'est les choses qui ne se font pas. C'est pour vous dire. Les gens sont. Donc, je vous dis, les questions doctrines. Moi, je veux prêcher la doctrine. Vous n'avez pas ce que de prêcher la doctrine. Quand j'ai vu Frère Neville grandissait, alors je l'ai présenté à l'église. Donc avant de présenter vous avez commencé à faire longtemps, mais ça va y mettre. un vrai disciple, quand il apprend, il peut avoir même des cadeaux, des trucs qu'il connaît. Les gars, il apprend. C'est comme les bons élèves. On travaillait même à l'école. Mais des orgueils. Je connais tout. Ici, je n'ai pas compris. Je ne pensais que parce qu'elle me posait une question d'un zab. Non, il connaît des choses que toi tu connais. Moi, j'étais avec le pasteur. Je faisais le mou. Il a des choses. J'écoute le pasteur.
J'ai dit, moi je pouvais développer ça. Moi je ne pouvais pas le faire. Aussi longtemps que Amen. Aussi longtemps que je ne le fais pas. Vous pour prêcher les éloges. Sinon il y aura deux. Il y aura une confusion. Ceux qui viennent derrière, qui veulent assurer, ils ont le temps. Donc moi je prêche une bonne. La manie Mamounou. On est là, on va discuter l'amour. La parole de Dieu est là. Mais venez d'abord, parce que je vais aborder le plan. Vous savez ce que tous les prédicateurs me disent. Toi tu laisses trop la liberté. Et j'ai compris que c'est ça qui fait que il y a comme controverse. Il y a des péchés pour corriger ça. Chacun de vous devez. Oh non, je serai conduit. Ça c'est une chance. Mais non seulement quand tu comprends, tu n'as besoin que de l'onction. C'est-à-dire que tu pries, tu pries déjà ces choses, avec inspiration. Tu verras que même le pasteur pourrait se dire, il a monté ça, il y a même moi je serai content. Ça je vous dis la vérité. Je ne serai pas. Parce que vous n'êtes pas mon compagnon. C'est vous qui pensez que je suis votre compagnon. Je n'ai pas de compagnon. Donc je n'ai pas de compagnon. Vous comprenez? Si toi tu prêches, tu bénis mon âme. Le problème c'est ça. C'est ça. Quand le pasteur ne vient pas, ne vient pas. Même ma femme peut répondre à cette question. Celui qui ne vient pas, il n'est pas fait. Il n'est pas d'abord mieux dans la foi. Parce que le pasteur ne peut pas faire le job à la maison. Et Dieu n'est pas allé à l'église. C'est une question de vie. Ça, ma femme a mis ce matin. Il dit, oh, si quelqu'un ne vient pas, mais moi je vais à l'église. Pourquoi ma femme vient à l'église? Elle fait les mains. Vous voyez? C'est une question de vie. Si quelqu'un ne vient pas, c'est le pasteur. Si quelqu'un ne fait pas ça, je dis, mais le jour où Sassou ne sera plus là, d'abord toi-même. Dieu parle de ce. Là-bas, tu ne parles. Il y a quoi de Sassou à l'intérieur? Moi, j'ai dit, en tant que jeune ministre, tout le monde venait à l'église. Moi, j'ai vu Pika ici prêcher. L'église était ouverte. Parce que le problème, il faut que tu gagnes la confiance en Dieu. Prêche la vraie parole. Il y avait le maître. L'église a fait. Moi, sur moi, la maison. Les gens sont là. Le problème, c'est que gagner d'abord la parole. Mais moi aussi, pour vous témoigner, sinon je te témoigne. J'ai témoigné à moi. Je vous ai dit beaucoup de choses. Mais moi, pour vous témoigner, Amen. Donc les questions doctrinales réservées uniquement. Amen. Quand je vous dis encore, il est que ça c'est la vraie 11h56. Ok, je n'ai rien dit. Le pasteur Ellis dit que je vais vous donner un savon. Ça veut dire je vais vous prêcher. Quand je vais vous donner un savon. Ça veut dire il doit vous prêcher jusqu'à même 17h. Il est
Dans l'humilité, vous apprenez la souveraineté de Dieu. Vous comprenez, frère? Dieu est souverain. Regardez. Dans sa souveraineté, les disciples connaissaient la leçon de la souveraineté. Ça, je vous dirai. Parlons d'abord de la souveraineté, on finit même avec la souveraineté. Les disciples connaissaient la souveraineté. Dieu est souverain. Mais cette église a marché sans connaître les leçons. Intel a fait ceci. Intel a fait ceci. Tu comprends pas la souveraineté de Dieu. Léo et Gênes, c'était des homos. Les diacres, quand ils ont su que ils ont voulu enlever Léo et Gênes. Ils ont voulu chasser Léo et Gênes dans l'église. L'ange est descendu, a dit à Frère, dis au diacre de ne pas chasser Léo et Gênes. Qui les laisse tromper. Léo et Gênes en 1960. Les frères Branham laissez notre vie. Ils vont rentrer dans des forces de ils vont se détruire eux-mêmes. Quelqu'un fait quelque chose dans l'église. Vous êtes des anciens. Mais nous mettons au pasteur. Donc vous voulez que le pasteur prenne la personne. Quand il me signe, monter la chair. Et les gens venaient à la maison s'asseoir. Il y a un frère qui venait là. À la maison. Le frère là, ma femme, on n'avait pas les toilettes internes. Le frère vient pour les femmes. Donc surveille le mouvement. Quand tu as pour la douche, la masse que au pasteur, c'est pas la parole. Qu'est-ce que la parole? Mon frère, les gens ne sont pas sérieux. Mais il y a des mots secrets, il y a des mots. D'abord, pasteur est divorcé. J'ai passé moi dans le parfois ça. Papa, tu veux que je te faire attention. Ne jugez pas précocement. C'est vrai, je vous dis que j'aime les fautes. Mais je connais apprécier quelque chose. Je vous dis la vérité. Ils ont fait beaucoup de légalisme ici. Que j'ai fait ceci. Mais ma pasteur avait donné ça. 20 ans. Sodomite même. Mais on a dit beaucoup de choses ici. Mais ils ne vont pas se repentir. Ils ne vont pas. Ça, c'est le péché qui sont. Mais leur péché, les s'ils se répandent pas, si c'est pas aujourd'hui, ils doivent corriger ça. Ils ont frustré les gens. L'église, chacun de nous est libre. Là où est Christ, là où est la liberté. Et le pasteur ne doit pas être. Non, frère, je veux que tu vis pas la parole. Tu vis pas la parole. Il y a la parole en guerre. C'est toi qui as donné la parole. C'est Dieu. Tu vis pas la parole. Toi aussi tu vis la parole. Arrêtez de bêtises. Ça c'est les démons. On ne doit pas rester dans cette vie. Amen. Vous devez marcher. Sage. Donc je disais quoi? Amen. J'ai expliqué quoi? La souveraineté de Dieu. On va voir. Regardez frère. Même
Ata. Dans l'église primitive. Alibunga ntete. Il comprenait la Bani bakula mfumo yeye nzambi. C'est pourquoi il a eu les problèmes. Mamu kana mingi vile. Par rapport à nous. Na utala vitu kwako. Même nous-mêmes les pasteurs. Même kwa mfumo kitaba mfumo nzambi. Mfumo nzambi yeye. Dieu. Nzambi peut donner à l'église. Allez pesa dibungu. Des frères. Pampanga. Qui sont bien. Kele mboti. Et ils ont des gars. Kila mmoja mambo hivi. Mabimbi na kwenda kwa pasi. Mabimbi na kwenda c'est difficile. Tu vois non? Nataka. Ça peut gêner. Elle est tungisa. Mais c'est à toi. Kasi munge. De monter dans le Na bomba. Il est bien. Akale mboti. C'est comme. Akale mchini. Pasteur, c'est là. Tagi wako. Pasteur. Tous les frères sont. Papa nous le mboti. Il n'y a pas seulement. Yakile leo mbangi kwa kukumia zolangi. Non. Ve. Ceux-là aussi t'aiment. Ba kukumia zolangi. Moi tu dois être au milieu. Amu ngwana katika bao. Je dis que Dieu l'a. Mazi nzambi sakuna nje. Parce que Samu. nous nous sommes trompés de beaucoup de choses. Bebe vuna na mambo mingi. Moi particulièrement. Mungu tunakutana na mabaya. Parfois je pensais que. Mani kanza chi. Yandege zulamu. Pour moi, je confesse ça déjà. Moi, je pensais que. Il y avait Préniche, Chidéry, Kevin, Inter ou Inter qui me vécu. Je vous dis la vérité. Pasteur j'avais cette confusion. Mais quand j'avance, je vois que le monsieur il prête attention pour les petites choses. Il attention. Non, pasteur, vous. Pasteur, non, vous. Alléluia. Je vous dis la vérité. J'ai compris. Je fais et je me réponds. Je vous dis, pardonnez-moi. Amen. Eh, papa bien vous. Je vais aller au ciel. Bible maison ça. Mais Yina, je peux vous dire que c'était une erreur. Je sais que Kevin m'aime. Vous m'aimez. Mais tout le monde m'aime. À sa manière. Tout le monde contribue aussi dans ma vie. Je vois ça moi-même. Je comprends ça. Alléluia. Parce que mon mari, parfois, Krimish Kevin Guy. Guy. Pasteur, vous Guy. Oh, Gelo. Je comprends. Mais pas que la maman. Mais je peux vous dire. Parce que nous sommes là. Mais c'est la peine de nous. Muchino Mosi. Peut-être que j'approche avec chacun de nous. Différent. Par rapport au regardez Kevin par exemple. Kevin vient me prendre. Kevin nous a parlé pour l'amour. Il a pour moi. Je ne dis pas que vous n'avez pas l'amour. Nous avons fait un fait. Chacun sa manière. Il vient me prendre. Il s'arrange que la voiture soit opérationnelle. Chidéry, il fait de ces choses. Mais quand on avance, je suis buté là. Mon courant c'est facture. Vous voyez, c'est lui qui paye la facture. Il envoie il envoie l'argent à nous. 30 000. Lui 50 000. Vous voyez, je sais que. Donc, les approches. Mais je vous dis que ces gars ne sont pas mauvais. Je vous dis la vérité. Ils ne sont pas mauvais. Non plus vous non plus aussi. Je vous défends. Vous n'êtes pas aussi mauvais. Mais chacun a une question. Et nous devons donc. Je sais que si tu joues avec quelqu'un qui dira Amen.
Donc il doit obtenir. Ya kama tu la ngena kitasi. C'est que même si ça va déplacer, Hata uzeta. il faut que Wakati. ton pied gauche Nikula na se kwenye. pose. Sasa kitasi nikula bagara. C'est pourquoi Na yao. même dans le mariage, Ana ni Dieu kweli. ne donnera jamais Pesa ve. à toi. S'il veut t'aider, une aide, il va te donner une femme qui te contrôle. Kisa kitasi na ngine. C'est pourquoi il y a la contradiction parmi nous, parce que nous ne comprenons pas la sexualité. Nous devons dépasser nos personnels. Nous devons comprendre que celui-là est comme ça, celui-là est comme ça, celui-là est comme ça, mais je vis avec. Ça fait longtemps. J'ai une mémoire qui garde. Il a dit, nous vivons avec notre âme en patience. C'est-à-dire il y a des choses, même dans le foyer, tu vois de la femme qui te jette, mais tu vis avec et vous avancez. C'est pourquoi je vous ai dit, les personnalités différentes dans cette église ne devraient pas nous diviser. Étudiez les leçons de la souveraineté. Vous verrez même dans l'église primitive, ils avaient des contradictions. Ils avaient des personnalités différentes. Mais quand ils étaient les semences de Dieu, ils marchaient tous en Christ. Shalom.